bienvenue dans notre culte du dimanche 22 août 2021. Bonjour pasteur. Bonjour évangéliste, bonjour mon épouse. On est très heureux de vous retrouver. On attend que vous vous connectiez, que vous soyez à l'aise pour passer ce live ensemble. Amen. Voilà, l'été, en tout cas les vacances se terminent. Certains sont peut-être encore en vacances. D'autres sont dans le service de Dieu à plein temps. Et puis d'autres sont chez eux en détente. Et d'autres attendent que tout le monde soit revenu pour justement pouvoir partir après. On est vraiment très heureux de se retrouver tous les deux, de servir Dieu ensemble. C'est vraiment un grand privilège que Dieu nous accorde, que Dieu m'accorde d'être avec toi, Pascal, vraiment. Merci mon épouse, mais le plaisir est plus que partagé. Et on espère que vous avez passé une très bonne semaine. On a eu vraiment un temps mardi soir vraiment très très béni dans la consolation, et vraiment le Saint-Esprit me conduit encore en ce dimanche à prier pour ceux qui ont un cœur qui est affligé, qui souffre encore. Voilà, donc le Saint-Esprit dirige les serviteurs, les servantes de Dieu suivant les besoins. Et Dieu a entendu votre besoin, Dieu entend vos prières, Dieu entend vos soupirs, même inexprimables, vos pleurs, il les voit et il répond. Et préparez-vous, car je crois vraiment qu'il va répondre dans une onction de consolation, une douce onction de consolation aujourd'hui. Voilà, pasteur? Amen. Nos cœurs sont réjouis, nos cœurs sont de plus en plus réjouis. Peut-être juste savoir, est-ce que tout va bien? La connexion est bonne? Faites un petit signe. Voilà, juste nous dire si c'est bien lancé. Est-ce que tout est bon de votre côté? Alors, le temps que je me mette bien en connexion, je crois que c'est bon. Tout est bon. Je crois que c'est bon. On a un retour positif. Est-ce que le retour est positif? Voilà, le temps de mettre Voilà, le temps de baisser. On est très contents. Merci pour tous ceux qui sont en Afrique, qui se connectent, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident au niveau encore de la connexion. Mais bonsoir à tous. Bonsoir à Nelly, à Christine. Merci à nos amis qui sont aussi en Belgique. Merci vraiment à Tariq qui se joint à nous régulièrement, et aussi à l'apôtre Florent qui est donc en Côte d'Ivoire, et nos amis Yedidia, l'équipe du Bénin, Célestin et Marius qui a prêché ce matin, je crois. Donc merci beaucoup, merci à Cathy et Fabrice pour votre fidélité. Amen. Nous bénissons une fois de plus l'Alsace que nous aimons. Amen. 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 Oui, quelle que soit la distance, merci à vous tous d'être présents. Merci à ceux qui font déjà partie de cette belle famille, cette famille RAC, et merci à ceux qui nous rejoignent, peut-être juste pour une journée, peut-être pour plus demain. Merci d'être là. Merci d'être là, parce que si vous êtes là, je dis toujours, j'aime à dire toujours, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à recevoir. Et avant que la parole soit libérée, avant que la parole puisse être semée dans votre cœur, j'aimerais moi aussi vous dire un petit quelque chose que j'ai reçu, et c'est vraiment très très récent. Ça date d'aujourd'hui, d'hier, enfin ça s'est accumulé aujourd'hui, et waouh, c'est vraiment un encouragement, quelque chose de très frais, mais alors d'une puissance extraordinaire. Amen. Écoutez bien, Dieu nous a demandé, le Seigneur Jésus nous a demandé, pas de faire en option nous a donné un ordre d'aller évangéliser, d'aller de par les nations pour annoncer la parole. Tout le monde le sait. Et de plus en plus de gens aujourd'hui rentrent dans cette mission, rentrent dans cette vision. Mais alors, j'ai vraiment reçu quelque chose, et pourtant, on peut parfois relire un verset et ne pas comprendre toute la teneur du verset. Et là, c'est vraiment un message magnifique, extraordinaire d'encouragement que je voudrais vous donner. Amen. Avant que la parole puisse être délivrée, vous être donnée. Et pour ce faire, j'aimerais que vous preniez et vraiment que vous mémorisiez ce verset.
ce verset extraordinaire. Tu nous mets toujours en attente, hein. Il aime bien nous mettre en attente à chaque J'ai fois. ce défaut-là. C'est pour tempérer parfois mon enthousiasme. Oui, c'est ça. Ah, gloire à Dieu. Retenez ce verset. Apprenez-le par cœur. Amen. C'est un verset d'une puissance extraordinaire. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 14 et 15. Je vais vous lire la parole, je vais vous donner ce verset et vous dire 2-3 mots sur ce verset, sur ce que Dieu a mis dans mon cœur. Car tout cela arrive à cause de vous, Alléluia. afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Wow. La puissance de ce message, non seulement Dieu nous demande, mais quel encouragement. Pour ceux qui ont encore besoin d'un encouragement, quel encouragement. Dieu nous demande d'aller de par les nations. Mais en plus, Dieu nous dit dans sa parole que là où il donne sa grâce, cette grâce-là, nous devons la répandre. Dieu est tout-puissant. Il est le Créateur, il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est la source de toutes choses. Il n'a pas besoin de nous. Mais même là, comme je dis et j'aime à le dire, il nous a associés pour aller quêter, pour aller chercher, pour aller gagner des âmes. Même là, au lieu de diffuser directement sa grâce, il veut nous utiliser. Et la parole est claire. Amen. La parole est claire. Amen, c'est sûr. C'est Car pas tout le cela dialogue arrive. d'évangéliste, ça. Attention, c'est pas... Je suis aussi là pour annoncer des bonnes nouvelles. Et quelle bonne nouvelle, quelle merveilleuse bonne nouvelle. Amen. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. La grâce se multiplie. La grâce se multiplie. La C'est-à-dire que grâce quand vous se recevez, multiplie. quand vous recevez cette grâce, vous avez j'allais dire l'enthousiasme d'aller l'apporter, d'aller être conducteur. Parce que Dieu vous utilise comme un instrument, mais comme un conducteur de sa grâce. C'est pour ça qu'on est toujours joyeux. Voilà. En toutes C'est circonstances. ça, bien sûr. Amen. Bien sûr. Dieu, dans sa bonté sans limite, Ouais. nous demande d'aller transmettre sa grâce. Que cette grâce puisse se propager. Donc, quand vous allez ressentir cette grâce, quand vous allez constater cette grâce, quand vous allez reconnaître cette grâce, Acceptez. d'abord, bien sûr, l'accepter, c'est une évidence. Il y a encore des gens qui se posent la question, mais Acceptez-la, pourquoi moi je c'est dois, si mais facile. pourquoi je mérite? Bien sûr que tu mérites. Tu es précieux. Oui. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Mais non seulement que tu auras constaté, ou chaque fois que tu vas constater, parce que je veux croire, confesser, prophétiser, que ça va se multiplier dans ta vie, dans Amen. toutes vos vies. À chaque fois que vous allez recevoir sa grâce, soyez dans la joie, dans l'empressement d'aller la diffuser partout autour de vous, pour que des feux s'allument partout autour de vous, pour que des gens soient interpellés dans cette vie aujourd'hui compliquée, difficile, que des feux puissent s'allumer de sa grâce partout, parce que vous êtes conducteur de sa grâce. C'était la petite exhortation que je voulais vous donner aujourd'hui. Ce n'est pas une petite, Oui, pasteur, oui, c'est oui, vraiment une belle bien sûr, exhortation. c'est un petit trait d'humour, mais de Mm. vous dire, waouh, rendez-vous compte, Dieu est là pour nous bénir, il veut nous bénir. Mais en plus de ça, il dit, je ne te donne pas juste pour toi. Je ne te donne pas juste pour toi. Je te donne pour que toi aussi tu sois conducteur. Pourquoi? Pour que tu sois associé à moi et tu puisses aller gagner tes récompenses pour l'éternité. Mm. Quelle grâce de pouvoir être utilisé par Dieu, même pour transmettre sa grâce. Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et tous sans exception, vous allez recevoir la grâce. Amen. Parfois même jusqu'à la faveur. Prenez-la, prenez-la pour vous, remerciez Dieu et allez la propager partout autour de vous. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci pour cet appel ou ce rappel, c'est vrai, d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Qui est l'évangile, un évangile pur, et d'annoncer aussi la puissance du sang de Jésus qui Amen. libère.
C'est la puissance du sang de Jésus. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, vous et moi, nous serions encore dans la condamnation. Mais par la grâce, la nouvelle alliance que Dieu a faite en Jésus-Christ, nous découvrons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous découvrons que Dieu nous aime et que Dieu nous a déjà tout pardonné. Je voulais juste rajouter 2 mots, mon épouse. Partout où vous êtes, en Afrique, Pélagie, dans ce que tu vis aujourd'hui, Pasteur Paul, dans ce que tu vis aujourd'hui, nos amis en Belgique, en Alsace, partout où vous êtes en train de recevoir une grâce démultipliée. Donc prenez ce message aussi pour vous. Amen. Et pour aller le transmettre, soyez dans la joie d'aller le transmettre partout. Et revenez avec des témoignages d'une puissance que vous ne connaissez pas encore. Envoyez-nous vos témoignages. On en reçoit quelques-uns, mais on voudra en recevoir d'autres. Je sais qu'il y en a qui ont déjà des témoignages, mais on aimerait vraiment en recevoir encore. Ne pensez pas que c'est un petit témoignage de ce que vous vivez, de ce que Christ vous a utilisé, de ce qui s'est passé pour la gloire de Dieu. Vraiment, écrivez-nous afin que nous puissions le transmettre à d'autres. Une guérison, un miracle, quelque chose qui s'est passé, une bénédiction que vous attendiez depuis de longues années, et ça y est, c'est arrivé. Écrivez-nous afin que nous puissions libérer le témoignage. Amen. Tu as donné un message la dernière fois sur la puissance du témoignage, un très bon message que vous allez pouvoir retrouver cette semaine sur YouTube. N'hésitez pas vraiment à vous connecter, à vous nourrir, nourrissez votre foi, bien sûr, appuyez sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc vous avez les salutations du pasteur Saya, ainsi que Myriam. Ils vont bien et je remercie aussi le Seigneur pour tout homme et toute femme aujourd'hui qui prêchent l'évangile. Amen. C'est une grâce encore. Nous sommes encore ici sur cette terre pour libérer la parole de Dieu, pour faire du bien à notre prochain, pour guérir les malades. C'est ce que Jésus a dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je me réjouis pour les âmes qui se donnent au Seigneur et qui sont baptisées par les serviteurs, les servantes de Dieu. C'est une grande joie que nous avons encore sur terre et nous allons vivre, je vous assure, c'est certain, nous allons vivre une dernière moisson avant le grand enlèvement vraiment du corps de Christ. Amen. Amen. Nous sentons déjà cette accélération. Oui, amen. Et nous nous réjouissons Oui. de pouvoir vous associer nous aussi dans la famille RFC, dans le sillon de cette accélération, pour que nous puissions ensemble faire des choses extraordinaires. Amen. Et nous allons faire des choses extraordinaires. Alors bonsoir à Nadège. J'espère que la connexion est meilleure, parce que voilà, nos amis en Alsace nous ont dit qu'il y avait quelques coupures. J'espère que c'est bien revenu. Bonjour à Jean-François de l'île Maurice. Merci à tous ceux qui se connectent voilà, pour notre service du dimanche, notre culte familial. On est vraiment très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vraiment prier. J'aimerais prier et j'aimerais vraiment que vos cœurs soient prêts pour cette onction de consolation qui est là. Et c'est à vous de la recevoir par la foi. Elle est là, elle est en vous, mais il faut que vous la libériez. Amen. Amen. Et si vous ne l'avez pas, eh bien aujourd'hui c'est le jour de votre salut. Amen. Vous ne pouvez pas croiser, vous connecter comme cela en voyant nos visages, en vous disant tiens ils ont l'air sympathiques ces deux-là, je vais les écouter un peu, sans venir écouter ce que Jésus a de bon pour vous et sans bien sûr sentir l'amour que Jésus a pour vous. Amen. Amen. Alors, je voudrais juste mettre une petite musique de fond. Mon chant préféré, composé par Terry McCalmon, qui Amen. est un chanteur américain que nous aimons beaucoup. Que nous aimons beaucoup. Amen. Amen. You deserve the glory. Nous donnons toute la gloire à Dieu. La gloire est pour toi seul, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Encore aujourd'hui, merci pour ta parole qui va faire réma dans les cœurs. Merci pour ta parole qui va venir s'infiltrer, s'installer au plus profond
du cœur. Merci de ce que chaque esprit, chaque âme, chaque corps est au bénéfice de la puissance de la vie qui est dans ta parole. Et je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es le consolateur. Et aujourd'hui encore, sur toute la terre, tu viens et tu consoles. Tu consoles celui qui a perdu en être chair. Tu consoles et tu viens réconforter celui qui est dans la douleur, celui qui passe par la solitude, celui qui subit les assauts du diable, celui qui est violenté, celui qui ne comprend même pas tout ce qui est en train de se passer sur cette terre, celui qui souffre, qui est atteint par les maladies respiratoires, ceux qui souffrent, qui sont à l'hôpital. Nous te remercions parce que tu agis. Le Saint-Esprit agit sur toute la terre parce que Jésus aime chaque homme, chaque femme, chaque vieillard, chaque personne qui a le souffle de vie. Il aime chaque enfant, chaque bébé, chaque nourrisson, chaque petit être qui est en formation dans le sein de sa mère. Déjà, Dieu a ses yeux posés sur lui pour le protéger. Oh, peut-être vous avez perdu un petit enfant, peut-être vous êtes passé par un temps où vous ne saviez pas et vous avez pratiqué, vous avez fait l'avortement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour vous consoler. Je vous assure, le Saint-Esprit est là pour consoler votre cœur afin que les larmes s'arrêtent. Amen. Amen. Alléluia Jésus. Oh, gloire à Dieu. Je sens déjà la douceur, vraiment la douceur du Saint-Esprit qui est là. Vraiment la douceur du Saint-Esprit. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit aujourd'hui est là pour vous consoler. Amen. Amen. Je libère vraiment cette douce onction. Ce qui est venu sur moi vient maintenant Amen. sur vous. Que vous regardiez aujourd'hui ou peut-être dans quelques mois ce message, je vous assure, l'onction de consolation vient en cet instant et la douceur du Saint-Esprit vient mettre son baume sur votre cœur pour vous guérir et pour vous réconforter. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire avec moi, aujourd'hui le Saint-Esprit me console. Amen, pasteur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me console. Amen. Amen. Il me réconforte. Il me réconforte. Alléluia. Amen. Je vous couvre vraiment du sang de Jésus en cet instant. Là où vous êtes, je vous couvre du sang de Jésus-Christ et je libère l'espérance dans votre âme. Amen. Je libère l'espérance dans votre âme par l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que vous êtes graciés. Nous allons parler de la grâce. Vous êtes graciés. Nous sommes tous sur cette terre graciés. Il n'y a personne qui reste dans la condamnation, sauf celui qui ne croit pas que Jésus-Christ a payé le prix pour son salut, pour sa guérison et aussi, bien sûr, pour sa consolation. Vous êtes graciés, vous êtes pardonnés. Et je le crois aujourd'hui Amen. que vraiment un grand nombre de personnes Amen. aussi sont libérées Amen. par la puissance, au nom de la parole de Florence Biche, mais de la parole de Dieu. Ce Amen. que Dieu dit vraiment vient et nous réconforte. Amen. Amen. Alléluia. Alors je crois aujourd'hui et je veux vraiment prophétiser. Amen. Je veux vraiment prophétiser sur votre vie et j'affirme que Dieu va vous utiliser. Dieu va t'utiliser aussi, pasteur. Amen. Vous allez vraiment être utilisé par Dieu pour consoler des gens qui n'ont plus d'espoir. Amen. Des gens qui sont complètement désespérés, épuisés même, fatigués de la vie. Dieu va vous utiliser par les paroles qui vont sortir de votre bouche. Vous allez libérer cette grâce, multiplier cette grâce Amen. qui est en vous. Parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, Dieu va vous utiliser pour vraiment libérer cette consolation. Oh, alléluia. Amen. 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 Ésaïe, chapitre 42. Nous allons lire donc la parole de Dieu ensemble. Ésaïe, chapitre 42,
versets 1 à 2. Voilà, tout est OK. Vous êtes bien avec moi? On puise donc dans la parole. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Ma servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Mon iniquité est expiée. Alléluia. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double. Amen. Je l'ai reçu au double de tous ses péchés. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je crie que ma servitude est finie. Dites-le à haute voix, dites-le avec moi. Je crie, ma servitude est finie et mon iniquité est expiée. Amen. Oh, avant que je rentre dans le vif du sujet, je prends ma Bible ma Bible d'études et j'ai vraiment reçu ce verset pour vous encourager encore. Nous sommes là pour vous encourager. Amen. Ne laissez jamais quelqu'un venir vous rappeler vos péchés passés, car ils sont couverts du sang de Jésus-Christ et Dieu ne les voit pas. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je suis devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et le sang de Jésus, vraiment le sang de Jésus est là et il purifie ma conscience. Il purifie ma conscience. J'aimerais lire avec vous Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux 2, 14 et 15. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la consolation, recevez ce verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, écoutez bien, par la mort, il anéantit, Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a la puissance de la mort, mais le sang de Jésus a anéanti cette puissance et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est fini, nous venons de le lire, nous venons de le proclamer. Ma servitude est finie. Les liens de la mort ne peuvent plus m'enchaîner. Je suis libre, je suis libéré, je suis délivré de tout ce qui vient pour impacter par la poussière de la mort, par la puissance de la mort, donc par la puissance du diable. Le sang de Jésus a anéanti le diable. Le sacrifice de Jésus-Christ a anéanti la puissance de Satan, la puissance du diable. Mes amis, nous avons saisi cela. Un jour, rappelez-vous, vous êtes souvenus de ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous avez peut-être déjà entendu les paroles qui sont sorties de la bouche d'un pasteur, d'un prêtre, d'un docteur de la loi, et vous avez adhéré, vous vous êtes approchés, et vous avez donné à un moment donné ce que vous avez de plus précieux, votre vie. Nous n'avons rien à donner, mes amis, qu'autre que notre vie. Si aujourd'hui vous êtes connectés et que vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le temps de le faire. N'attendez pas que la vieillesse arrive. N'attendez pas que les souffrances ou une maladie ou la disette ou je ne sais pas, un divorce, quelque chose vienne frapper votre vie pour la donner à Jésus. Aujourd'hui, simplement avec moi, vous pouvez faire cette simple prière. Père, je te demande pardon pour toutes mes mauvaises pensées, mes mauvaises actions. Et aujourd'hui, j'accepte, je reconnais Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Et je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie. Je le fais Seigneur de ma vie. Car je crois, vous pouvez le dire avec moi, car je crois qu'il a donné sa vie pour que je sois sauvé, pour que je sois guéri et qu'aujourd'hui je reçoive la consolation. Amen. Amen. Là, le salut est simple. Nous n'avons rien d'autre à offrir et à donner à Dieu. Certains vont donner leur
tant pour faire du mal aux autres. D'autres vont donner l'argent. Dieu nous réclame qu'une seule chose, notre vie. Notre vie. Amen. C'est notre vie. C'est notre vie qu'il réclame. Je voulais vraiment vous encourager avec cela et vous dire, rappelez-vous, le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus a vaincu la puissance de la mort. S'il y a quelque chose en vous, dans votre corps, qui est mort, eh bien, je prie en cet instant et je libère la puissance du sang de Jésus sur l'endroit qui a été impacté par la mort. Et je libère la vie, parce que le sang, c'est la vie. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est la vie. Et là où nous proclamons, nous apposons le sang de Jésus, la vie passe. Mes amis, ne demandez pas à Dieu, oh Dieu, s'il te plaît, maintenant mets le sang de Jésus sur moi. Non, prenez le sang de Jésus est à votre disposition et mettez-le sur votre vie. Mettez-le sur la vie de votre couple, de votre famille, de vos enfants. Prenez le sang. Jésus est allé le donner, le présenter au Père. Oh, c'est un autre message. Mais je prêchais sur le sang de Jésus parce que je suis une évangéliste, parce que je crois vraiment dans la puissance de la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ, qui est notre protection, mais aussi qui permet que la vie se replace, que la vie prenne place. Faites des expériences cette semaine. Je prie vraiment que vous fassiez des expériences cette semaine dans la puissance, lorsque vous allez proclamer la puissance du sang de Jésus. Peut-être vous souffrez, vous avez quelque chose qui a été complètement infecté dans votre corps, sont peut-être vos yeux, c'est peut-être votre gorge, il y a peut-être même un organe qui a été ôté par la main des chirurgiens. Je proclame la vie et la reconstitution. Peut-être vous perdez du poids et vous êtes malade, eh bien je proclame la vie, la restauration par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et je proclame que vous retrouvez la santé, que vous retrouvez du poids, que vous retrouvez vraiment une bonne mine, que vous retrouvez une bonne respiration. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est le temps de s'arrêter de pleurer. Oui, c'est le temps de libérer la joie. D'abord parce que Jésus vient bientôt, on ne cesse de l'entendre et on le sait, vraiment on le sait. C'est une conviction. Vous ne pouvez pas me retirer cette conviction dans mon cœur et je crois qu'on ne peut pas la retirer aussi dans le vôtre. Jésus vient bientôt, mais aussi parce que le Seigneur nous réclame maintenant encore plus de remerciements et d'adoration que les années passées. Je crois un temps de pleurs qui s'arrête et un temps de joie, un temps de moisson. La moisson, c'est la joie, n'est-ce pas? Et cette moisson arrive sur toute la terre, sur toute la terre. Vraiment, je veux prophétiser encore une nouvelle moisson pour l'Australie. Je visionne l'Australie en cet instant. Je bénis ceux qui servent l'évangile de tout leur cœur en Australie. Merci, Père, pour ceux qui vont être la main, qui vont être là, qui vont couper les blés et qui vont t'apporter aussi ces liesses d'adoration en Australie. Béni soit ton grand nom, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Jesus, for Australia. I bless this country. I bless this nation and all the servants and the servant of God in Australia. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes créés, mes amis, nous sommes créés pour aimer. Dieu nous a créés pour bénir. Et Dieu nous a créés, bien sûr, je vous assure, pour consoler. Dieu nous a créés pour consoler. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Nous allons demeurer aujourd'hui dans la première épître de Thessaloniciens. Paul parle donc à l'église de Thessalonique et dit « Consolez ceux qui sont abattus ». C'est pour qui? C'est pour nous. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons l'amour de Christ en nous. Paul nous dit encore aujourd'hui par la parole de Dieu, va consoler ton frère et ta sœur, celui qui souffre. Quand nous laissons vraiment le Saint-Esprit, vraiment réveiller notre esprit par la parole de Dieu,
eh bien nous pouvons aller consoler les autres. J'aimerais lire avec vous, toujours dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Vous êtes avec moi? Tout va bien? J'aimerais libérer un message d'espérance. C'est tellement bon, et lorsque je relisais encore ce passage, je disais, waouh, Saint-Esprit, vraiment, ce message d'espérance me réconforte. Ça me réconforte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Dites avec moi, j'ai l'espérance en Jésus-Christ. Amen. On peut le dire ensemble, j'ai l'espérance en Jésus-Christ. Car, je continue la parole de Dieu qui dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Oh, mon père est décédé en 2003, mais je crois, mon père qui était né de nouveau, il avait encore des choses à changer dans son caractère, mais il a donné sa vie à Jésus. Il a été baptisé d'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a reçu le signe initial du parler en langue. Et je sais que mon Père est dans le séjour des morts, mais je sais que je le reverrai. Ça, c'est l'espérance de l'Évangile. Il n'y a pas, je vous assure, il n'y a pas d'autre religion comme le christianisme, une religion d'espérance. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Je vous le redis, ce n'est pas d'après ma parole, la parole de Florence Biche, mais c'est d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes sur terre. Nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Waouh, ça veut dire quoi? Car le Seigneur lui-même, oh, alléluia, a un signal donné, écoutez bien, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mon Père donc qui est dans le séjour des morts, qui attend la résurrection, verra Christ avant moi. Si le Seigneur revient en cet instant, eh bien, il est ressuscité. Il voit Christ d'abord en premier. Et donc, que nous dit la parole de Dieu? Ensuite, nous les vivants, admettons, le Seigneur revient là dans quelques instants. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Waouh! Le plus beau et grand rassemblement sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, l'apôtre dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez perdu un être cher, vous pensez que la vie s'arrête comme cela et après il n'y a rien. Non, mes amis, la vie continue. Le passage sur terre est pour peut-être une journée, 1 heure, 10 ans, 80, 90 ans pour les plus robustes. C'est un passage. La vie continue. Ne pensez pas que vous ne reverrez pas. Vous avez perdu un petit bébé, vous le reverrez. Vous avez perdu un enfant, vous le reverrez. Je le crois Seigneur, je crois. Tu es bon Seigneur, tu es bon. Consolons-nous donc les uns les autres par ces paroles. Ceux donc qui sont dans le séjour des morts vont ressusciter en premier. Et donc, nous allons donc être enlevés, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, vous en avez entendu parler, l'enlèvement sur les nuées, donc dans le ciel, dans les airs, et nous irons avec Jésus pour vivre l'instant le plus, pour moi, le plus merveilleux que j'attends, les noces de l'agneau. Alors, en attendant encore de la patience, en attendant encore de la consolation, et ces paroles, en tout cas, je trouve ces paroles sont vraiment riches en consolation. Et si vous n'avez pas cette espérance, comme l'apôtre Paul en a parlé, c'est que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie.
Il est temps de mettre Jésus maintenant vraiment au centre, au premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, de donner votre vie. Votre vie. Personne ne peut donner ma vie. Je suis la seule à l'avoir donnée à Jésus-Christ. Alors, j'espère que là où vous êtes, le Saint-Esprit vous convainc. Je crois, le Saint-Esprit agit sur toute la terre. Et il convainc encore votre cœur de pouvoir donner en cet instant votre vie à Jésus. Vous ne serez pas déçus. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de douleur, qu'il n'y aura plus de souffrance, parce que nous sommes sur cette terre et l'âme souffre. Lorsque quelqu'un nous parle mal, nous sommes blessés, nous souffrons. Lorsque le corps vieillit, voilà, je ne peux plus courir aussi vite qu'à 20 ans, donc mon corps souffre. Mais mon esprit, c'est lui, mon esprit, dit à mon âme et à mon corps, continue d'espérer, continue et reçois la consolation et continue de remercier Jésus-Christ, car bientôt il vient te chercher. Amen, bientôt il vient nous chercher. Alors si aussi peut-être vous êtes malheureux presque tous les jours, c'est parce que vous n'avez pas rencontré l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Peut-être que vous vivez aujourd'hui un temps de souffrance et que cela ne s'arrête pas, tout simplement parce que personne n'a prié pour vous. Personne n'est venu mettre le doigt sur un chagrin qui n'a jamais été consolé, un chagrin qui date d'il y a longtemps, un chagrin qui est là et qui revient tous les jours, des paroles que vous avez entendues et qui ont meurtri votre âme, des coups que vous avez pris dans votre enfance et personne n'a prié pour vous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit utilise des hommes et des femmes pour prier afin que le Saint-Esprit soit libéré et qu'il console l'homme, la femme, mais aussi ceux qui sont âgés. Et je crois aussi, il y a des enfants. Nous aidons avec Pasteur des orphelins en Afrique et nous sommes très heureux de ce que les enfants grandissent, appuyés sur la parole de Christ, mais qu'ils grandissent dans une joie qu'ils n'auraient pas connue s'ils n'avaient pas eu des hommes et des femmes qui sont là pour les soutenir, pour les aider à payer pour aller à l'école. Je le rappelle, en Afrique, l'école n'est pas gratuite et nous avons besoin de vous, de votre aide. Et merci déjà pour tous ceux qui s'aiment dans SJPN, le fonds de dotation, source d'espérance et de joie pour les nations. Mais la rentrée arrive, nous avons besoin de vous. Ils ont besoin de vous, vraiment, afin que nous puissions payer l'école et payer les fournitures scolaires. Voilà, je voudrais continuer encore et vous dire qu'il est temps maintenant de mettre vraiment davantage Jésus dans votre vie, afin que vous ne demeuriez pas dans un chagrin continuel, afin que cette tristesse, ce poids qui est là depuis de nombreuses années, s'arrête. Faites confiance à Dieu. Et je prie vraiment, je vous assure, appuyez sur ce que le Saint-Esprit me dit aujourd'hui, je prie pour une consolation définitive. Pas juste une consolation comme cela qui va vous faire du bien. Vous savez, comme des fois, voilà, on va mettre un peu de crème et ça va soulager, mais ça ne va pas cicatriser. Non, je parle d'une cicatrisation profonde et d'une consolation définitive. Pas de ma part, mais de la part du Saint-Esprit, le consolateur. La consolation vient de Dieu. Mes sœurs, la consolation ne viendra pas par les bras de votre mari. La consolation de votre cœur vient par la puissance de la parole de Dieu. Mes frères, la consolation ne vient pas par la réussite, le pouvoir et l'argent que vous faites avec votre travail. La consolation vient de Dieu et de Dieu uniquement. Ce n'est pas aussi en se disant « oui, bon allez, c'est bon, j'arrête. Aujourd'hui, j'arrête de pleurer, je n'y pense plus. » Non, il faut que votre cœur soit consolé. Il faut que le Saint-Esprit vienne et passe et cicatrisé par le baume qu'il met pour définitivement ne plus, que cette plaie ne soit plus du tout réouverte. Vous avez divorcé, c'est un échec, c'est difficile. Le Saint-Esprit vient et console. Vous êtes passé par un événement qui vous a déchiré le cœur, vous avez souffert.
eh bien, je vous assure, le Saint-Esprit passe et vient vous faire du bien. Amen. Voilà, ça c'est les joies de la technique. Les joies de la technique, c'est parce que ton iPad, mon mari, n'est pas sur le mode avion. Mais ça, c'est pas grave. Nous sommes en direct et ça, ce sont les plaisirs et la joie du direct. Amen. Alors, je voudrais vraiment vous partager aussi Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Vous savez, j'ai été consolée. J'ai été consolée par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je peux vous apporter aussi la consolation. En lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. J'ai activé la consolation pour mon âme. Et aujourd'hui, Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et, écoutez bien, et par la consolation que donnent les Écritures, les Écritures donnent la consolation, nous possédions l'espérance. Je relis ce verset. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je possède l'espérance. Je la possède par les saintes Écritures. Je reçois la consolation de mon cœur. Je prie vraiment que votre cœur ne demeure pas dans la colère, dans l'amertume, dans l'envie de vous venger, ou même dans la tristesse et dans cette blessure, cette oppression. Parce que Matthieu 5, 4, Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les affligés. Il y a une joie lorsque nous sommes dans l'affliction pour Christ, il y a une joie. Je suis persécutée à cause du ministère que je porte, de l'onction que je porte, il y a une joie. Parce que je sais que le Saint-Esprit, oh je sens le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit vient et console, il vient et il console. Vous êtes un serviteur, une servante de Dieu, vous avez été affligé, recevez en cet instant, recevez cette consolation qui est en moi, je la libère sur vous, afin que vous persévériez dans le ministère, afin que vous pardonniez à ceux qui vous ont offensés, afin que vous continuiez d'avancer en ayant les regards sur Christ dans la louange et le remerciement. Dans la louange et le remerciement. Je suis en train de penser quand l'apôtre Pierre, pasteur, lorsque l'apôtre Pierre était en prison, il chantait. Il avait été sûrement affligé et mis en prison par des religieux. Alors s'il y a des hommes et des femmes qui ont un esprit religieux et qui vous poursuivent, qui vous maltraitent, qui ne vous aiment pas, certains qui vous ont trahi, qui vous ont rejeté, eh bien, bénissez, pardonnez, bénissez et remerciez Dieu, parce que sur toute la terre, il y a vos frères et vos sœurs aussi qui passent par le même chemin. Jésus a porté cela à la croix. Il a porté tous les temps d'affliction, il les a portés afin que nous soyons consolés par le Consolateur qui est le Paraclétos, le Saint-Esprit, mais aussi afin que vous et moi, nous allions porter la consolation. Oh, alléluia, alléluia. Heureux, je le relis, heureux les affligés, Matthieu chapitre 5, verset 4, car ils seront consolés. Alors certains pourront me dire, oui, évangéliste, on sera consolé dans le ciel. Non, 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 mes amis, la consolation est bien sur terre. Dans le ciel, il n'y aura plus de larmes. Dans le ciel, il n'y aura plus de chagrin. La consolation est bien donc pour maintenant sur la terre, afin que nous soyons dans la joie. Wow, ça c'est un Père, ça c'est un Dieu, ça c'est un Créateur, ça c'est un Sauveur. Ce n'est pas un destructeur, un égorgeur, un voleur. Ça c'est le diable, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons est un Dieu de consolation. Alors, vous n'avez pas besoin de la consolation dans 3 ans, vous avez besoin de la consolation ici et maintenant. Vous avez besoin parce que votre cœur a été meurtri, parce que même peut-être d'autres frères et sœurs dans le Seigneur n'ont pas saisi
que ce qui est le plus important et ce qui va demeurer, c'est l'amour. Et ils vous ont peut-être meurtri par des actes, par des paroles. Il y a des paroles qui font mal, même plus souvent plus mal que certains coups. Parce qu'un coup porté, eh bien je vais avoir un bleu et il va disparaître. Mais les paroles que nous avons entendues, je prie maintenant, je prie vraiment cet instant, vraiment que, je sens le Saint-Esprit qui me demande de prier maintenant pour votre consolation. Oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci, merci mon Dieu, merci, merci, merci Saint-Esprit, merci Jésus, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, merci, parce que tu nous as envoyé le Consolateur, Seigneur. Merci Jésus, il fallait que tu sois glorifié, il fallait que tu sois glorifié, il fallait que tu passes Jésus par la croix, il fallait que tu sois élevé, ressuscité. Il fallait que tu repartes auprès du Père dans le ciel pour nous libérer et nous accorder la grâce de vivre chaque jour, chaque nuit avec le Consolateur. Recevez en cet instant votre consolation. Laissez le Saint-Esprit vous inonder et chantons ensemble. Dieu Tout-Puissant, chantez, chantez-le, chantez. Alors, c'est un chant, chantez-le, chantez-le, chantez-le. Dieu Tout-Puissant, alléluia, que tu es grand. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant et son esprit qui vit en vous libère la consolation afin que vous soyez heureux et afin que vous ayez consoler ceux qui souffrent. Alléluia. Alléluia, alléluia Jésus. Merci pour ta consolation. Merci pour ta consolation Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Recevez vraiment le baume du Saint-Esprit en cet instant. J'élève ma main vers vous et je libère vraiment la pleine consolation. Là où il y a eu des paroles qui vous ont offensé, je proclame vraiment maintenant le Saint-Esprit qui passe et qui efface de votre mémoire tout ce qui a été imprimé, tout ce qui a été déposé par la puissance de la mort, par la puissance du diable, est lavé maintenant par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je mets le sang de Jésus sur votre cœur. Si vous avez été peiné ces derniers jours, mettez juste la main sur votre cœur. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci, tu passes et tu cicatrises définitivement les plaies de l'âme, les plaies du cœur. Merci. Tu es en train vraiment de fermer, de refermer les plaies. Et je proclame aucune hémorragie. Alléluia. Aucune hémorragie ne sera faite. Car en cet instant, c'est la consolation définitive. Alléluia. La paix maintenant, la paix descend dans votre cœur. Jésus, Jésus, remercions-le. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, le Consolateur ne pourrait pas venir œuvrer et agir sur terre. Merci Jésus. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Merci Saint-Esprit de ce que tu agis sur toute la terre, dans les cœurs, même les plus durs, même les plus fermés. Tu agis pour qu'ils viennent et qu'ils se donnent à toi, pour qu'ils soient consolés. Merci de venir consoler les mères. Merci, je prie pour que les pères soient consolés, que les enfants soient consolés, que les grands-parents soient consolés, que ceux qui ont un travail et qui ont perdu ce travail soient consolés. Merci, nous prions vraiment pour qu'un travail vous soit redonné, encore plus beau, plus merveilleux que celui d'avant. Merci pour la consolation du deuil, la perte d'un être cher, d'un enfant. Merci Saint-Esprit, tu passes sur les cœurs en cet instant et tu libères
ta consolation et ton baume. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta douceur. Merci pour ton amour. Merci. Toutes les griffes qui ont été mises par la main de l'ennemi sur votre cœur sont ôtées et sont guéries. Définitivement. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh Jésus, merci pour la consolation. Merci pour le Parakletos. Merci car vraiment tu nous rends heureux et tu nous emmènes vraiment. Tu ranimes le Saint-Esprit. Amen. Amen, pasteur. J'aimerais qu'on relise ensemble encore ce passage qui nous a tellement fait du bien, rempli d'espérance. Le Saint-Esprit ranime en nous la flamme de la vie, la flamme de l'espérance, la flamme de la joie. Et vraiment, le Saint-Esprit ranime cette douce flamme constante de la consolation. Waouh! Par la vie du Saint-Esprit, en moi je suis consolée. Vous pouvez le dire avec moi, par la vie du Saint-Esprit en moi, je suis consolée. Par la vie du Saint-Esprit en moi, je suis consolée. Amen. Et je suis porteur de la consolation éternelle. Je suis porteur de la consolation Amen. éternelle. Amen. Je voudrais relire donc ce passage tellement glorieux d'un Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Je le redis, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Christ. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons donc restés, nous serons tous ensemble, quelle merveilleuse espérance, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'onction de la consolation, vous l'avez bien saisi, est disponible à chaque instant, et pour tous ceux et celles qui croient bien sûr en Jésus-Christ, en toutes circonstances. Vraiment, l'Esprit merveilleux de Christ vit en nous éternellement. Alors, je vous encourage encore à garder la paix. Gardez la paix, gardez la joie. Jésus vient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci pour ce merveilleux message. Merci, pasteur. Qui est vraiment d'actualité. Qui est vraiment d'actualité. Les temps sont annoncés comme difficiles. Oui. Mais nous allons les surmonter. Avec le Consolateur, nous allons les surmonter. Amen. Nous allons pouvoir glorifier notre Seigneur. Amen. 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 On prend la Sainte Seine aujourd'hui. Amen. Et la consolation amène bien sûr la joie de partager. J'espère que vous avez préparé votre pain, donc c'est du pain sans levain. Et j'aimerais, pasteur, donc que tu puisses vraiment nous présenter. Amen. J'aimerais pour introduire cette Sainte Seine, prendre la parole. Amen. Il y a de nombreux versets qui parlent de la Sainte Seine, mais c'est vrai que j'en ai un particulièrement que j'aime beaucoup et qui lui aussi est vraiment un verset d'actualité. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 17. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Alléluia. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je voulais vraiment choisir ce verset aujourd'hui. Merci.
que je crois que nous devons aujourd'hui encore plus qu'il y a quelques semaines, quelques mois, être dans une communion avec Jésus. Et nous devons tous, aussi comme un seul et même corps, être en communion entre nous. Amen. Pour nous aider, nous soutenir, nous exhorter, nous tirer, nous encourager les uns les autres, parce que tout est prétexte aujourd'hui, effectivement à nous critiquer, tout est prétexte aujourd'hui à nous attaquer, tout est prétexte aujourd'hui à nous démoraliser. C'est pour ça que nous devons encore plus aujourd'hui faire un seul corps, uni, en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui cette Sainte Seine est une bénédiction, est une occasion extraordinaire que Dieu nous donne de pouvoir recevoir cette communion avec lui et tous ensemble, bien au-delà des frontières que nous connaissons aujourd'hui. Seigneur, je te présente ce pain, symbole de ton corps meurtri, ton cœur blessé, ton cœur torturé. Oui, Seigneur, je te présente ce pain. Merci Jésus. Quelle joie. Quelle joie de pouvoir participer Alléluia. en communion avec toi, Seigneur. Quelle joie de pouvoir nous souvenir jusqu'où tu allais, Seigneur Jésus-Christ, pour nous. Tu as tout fait, tu as donné ta vie pour nous. Quelle joie de pouvoir aujourd'hui non seulement m'en remémorer, mais aussi nous réjouir pour ce moment prochain, bientôt, quand tu reviendras. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans une joie grandissante. Amen. Grandissante, Seigneur. Amen. Parce que la consolation a libéré vraiment une onction de joie. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez ressentir vraiment cette joie, cette espérance. La consolation libère l'espérance et l'espérance libère la joie. Et la joie, c'est vraiment une force. La parole de Dieu nous dit, la joie du Seigneur est ma force. Nous proclamons sur cette sainte scène, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta joie, Seigneur, ta joie libère et repousse toute tristesse. Amen. Sur cette sainte scène. Et si vous la prenez demain, vous allez vraiment être inondé de cette joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je me réjouis de votre bonheur. Je me réjouis de votre bonheur. Je me réjouis de ce que Dieu est en train de vous bénir au-delà de ce que vous pensez et espérez. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci. Merci pour la guérison qui est en train de se faire, d'être libérée dans vos corps. Alléluia. Merci Seigneur pour cette coupe. Merci Jésus. Cette coupe dans la joie, dans une joie grandissante, dans une joie énorme, Alléluia. dans une joie magnifique qui vient de toi. Seigneur, je te présente cette coupe. D'abord, cette coupe symbole de ton sang versé. Oui, Seigneur, de ton sang versé. Tu es allé au-delà de toutes les souffrances. Tu as tout supporté pour nous, à notre place. Et aujourd'hui, Seigneur, en communion avec toi et avec tous les membres de la famille RFC, nous souhaitons aujourd'hui en communion avec toi, Seigneur, et bien au-delà de la famille RFC, nous souhaitons aujourd'hui en communion avec toi, Alléluia. te remercier pour ton sacrifice, Merci, pour le Seigneur. sang versé pour nous, pour nos péchés, et également te remercier pour la nouvelle alliance, pour la grâce que Amen. nous allons prendre du plaisir à recevoir, à transmettre, Amen. à propager, partout où, avec le Saint-Esprit, nous irons. Et je crois que nous allons aller dans des nouvelles maisons, dans des nouveaux sentiers, dans des nouvelles destinations, Amen. dans des nouveaux pays, Consolé. malgré les difficultés aujourd'hui Alléluia. qu'on cesse de nous répéter par les médias, nous allons aller bien plus loin encore. Amen. Nous avons une telle conviction avec mon épouse que dans les prochaines semaines, Alléluia. nous allons Amen. vivre des choses encore que nous ne connaissons pas. Et Alléluia. vous aussi avec nous. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la coupe de la nouvelle alliance. Amen. Merci Merci, pour l'onction de joie libérée sur chacun de nos frères et sœurs en cet instant. Amen. La joie. Merci parce que l'enlèvement est proche Amen. et nous te remercions.
nous ne resterons pas sur cette terre. Alléluia. Recevez la conviction que vous ne resterez pas sur cette terre, Amen. mais de ce que le Saint-Esprit va vous emmener. Nous serons enlevés dans les airs, sur les nuées avec Christ et avec ceux qui nous ont devancés, qui seront ressuscités. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Oh, je ne pensais pas que le Saint-Esprit allait me réjouir comme cela. Et je sais que cette joie aussi est partagée. Cette Amen. joie est partagée. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais saluer un peu les uns et les autres Voilà. aussi. J'ai vu le pasteur Paul du Togo et Christine aussi. Christine qui est dans l'Oise. Et j'aimerais aussi saluer Tina qui est en Angleterre. Welcome Tina, I'm so happy that we are with us God bless you. this afternoon and thank you. We bless you in your ministry. You have a very marvelous ministry. You Amen. have a very beautiful Amen. Amen. ministry. God bless you. C'est une femme qui est en Angleterre et vous savez combien j'aime encourager les femmes et je sais que c'est une femme qui a un très beau ministère. Ce n'est pas encore complètement dévoilé, mais ça va se mettre en lumière. Amen. Merci à l'évangéliste Luc, l'évangéliste Luc qui est au Burkina Faso, ainsi que le pasteur Shadrach et Pingwinde. Nous saluons également, je crois que j'ai vu Avelina, Omar, merci, Stella et Martial, merci. Merci d'avoir passé cet après-midi avec nous. Merci Nelly, merci beaucoup. Les annonces, pasteur. Donc SEJPN surtout, si possible, Oui, ça les aider. ça vous a été dit, c'est un moment Oui. important et nous avons nous-mêmes été surpris il y a déjà quelques mois, quelques années de l'importance du budget école en Afrique et là c'est le mot le plus difficile pour la rentrée scolaire. Donc pour toutes celles et ceux qui ont à cœur de donner, merci par avance pour votre générosité et que cela puisse nous aider, nous encourager à financer bien sûr tous les orphelins. Oui, Nous soutenons déjà et puis d'autres encore à venir parce que oui, je sais qu'il y en a qui sont en préparation aussi, donc vraiment merci beaucoup pour votre aide. Ne pensez pas que c'est une petite offrande. Je sais des fois il y en a qui disent mais c'est pas grand chose, mais vraiment ça les aide. nous avons pu voir au dernier voyage au Togo, c'est-à-dire il n'y a pas tout à fait un an, au mois de janvier, nous avons pu voir des visages de ces orphelins qui étaient avant perdus dans la rue, mais qui étaient transformés. Ils rayonnaient, il y a une présence de Dieu dans leurs yeux, dans leur visage, dans leur comportement, dans leur extraordinaire. Et c'est pas de notre fait, c'est par la générosité de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné et tout, qui a permis de contribuer à avoir cette joie. Et nous avons déjà prophétisé que parmi ces enfants, des ministères vont se lever. Oui, il y en a qui sont déjà appelés. Même tout petits déjà. Ah oui, ils prophétisent, ils parlent en langue, ils prophétisent, Amen. et ils sont vraiment remplis de l'esprit. Donc vous pouvez donner par virement, par carte bancaire sur le site sécurisé PayPal et par chèque, donc à l'ordre de SEJPN. Vous retrouvez tout ça sur le site, vous tapez SEJPN, Source d'espérance et de joie pour les nations. Et je vous assure, ça arrive directement, beaucoup pour l'Afrique. Nous donnons beaucoup pour l'Afrique. Juste un rappel. Ensemble, nous donnons beaucoup pour l'Afrique. Juste un rappel, c'est vrai que pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou pas suffisamment, qui n'ont pas entendu, vraiment vous avez deux façons. Vous pouvez cumuler les deux, bien évidemment, mais deux façons de laisser votre cœur parler. Il y a SEJPN, c'est tout ce qui est construction, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est orphelin, soutien des orphelins. Toutes les œuvres, voilà. Et RFC, c'est tous les soutiens des ministères. Et ils sont nombreux, parlant d'une trentaine aujourd'hui de serviteurs et de servantes qui aujourd'hui sont dans la famille RFC, qui vivent des choses extraordinaires. On a encore vu des photos hier de culture sur des hectares. On n'avait même pas demandé, ça a été anticipé cet effet. Quelle joie, quelle joie. Et vous êtes associés à cette joie-là. Bien sûr qu'on vous donnera par les lettres de nouvelles et par d'autres documents encore, et bien sûr sur les sites
Facebook et autres, tout ce que nous vivons, pour que vous le partagez aussi quelque part. Donc Ouais. vous pouvez donner, faire votre offrande, votre don à RFC ou à SJPN, ou bien évidemment de... Voilà. Les annonces? Donc le programme, Mardi. mardi, si tu veux en dire 2 mots, Rapide, mardi, comme moi pour 20h. faire préparer un peu, pour... Mardi 20h, venez nourrir votre foi. Nous sommes là dans une étude sur vivre sous le ministère du Saint-Esprit et c'est vraiment aussi une belle étude. Et le Saint-Esprit est en train de me travailler pour la prochaine déjà, qui sera vraiment sur le don, de donner. C'est quelque chose que Dieu a placé en chacun, parce qu'il est le donateur. Oh, enfin bon, on va pas commencer, ça sera la prochaine étude au mois de septembre. On a eu un bon temps aussi de petit déjeuner samedi dernier qu'on va renouveler. Peut-être en dire 2 mots. Oui, avec Nicole, on renouvellera sûrement dans 2 mois un autre donc petit déjeuner principalement avec les femmes. Et on a eu vraiment un très très bon temps d'onction et de direction du Saint-Esprit. Donc ça c'est par Zoom, donc il faudra bien sûr vous inscrire, mais je vous en redirai. Et puis on a les cellules cette semaine avec Pasteur Saya pour les plus jeunes et nous la cellule Exodus. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez venir avec nous, c'est un vendredi tous les 15 jours à 19h30. Vous m'écrivez, vous dites voilà, j'aimerais participer à la cellule et puis je vous envoie le lien de connexion par Zoom. On vit des temps très forts. Alors, certains pourraient peut-être se poser la question, parce que je crois qu'on n'a jamais eu la question, pourquoi Exodus? Oui. Pourquoi Même si le nom est connu, même si vous connaissez l'histoire, la sortie d'Égypte, je crois qu'il y a vraiment un grand nombre de chrétiens qui sont encore enfermés dans leur quotidien. Et cette cellule a vraiment pour objectif d'être utilisée pour les aider à sortir de leur quotidien et à rentrer effectivement dans leur projet, dans ce que tu as prévu pour eux. Amen. Et nous vivons de belles choses. C'est une petite cellule aujourd'hui qui n'a pas pour occasion de devenir une énorme cellule. Il y a d'autres choses, d'autres réunions. Mais si vous avez à cœur, si vous sentez que vous êtes étriqué dans ce que vous faites et que vous avez un appel que vous n'arrivez pas à le réaliser, c'est besoin de fraternité. Voilà, c'est une besoin de fraternité, oui. Beaucoup de fraternité dans cette cellule. Et donc... Et on se retrouve donc dimanche prochain. Alors, dimanche prochain, on se retrouve, c'est le dernier dimanche du mois d'août, donc on se retrouve à 18h30. Très bien. Amen. Tu veux prier peut-être? Amen. On passe une bonne semaine. Merci on Seigneur. prie pour vous. Merci pour tout ce qui était semé dans les cœurs aujourd'hui Seigneur. Merci pour la consolation, mais merci aussi pour l'encouragement Seigneur. Pour cette diffusion de la grâce, que nous puissions être au bénéfice, au profit Seigneur de tout ce que tu as prévu pour nous. Et que chacun et chacune, Seigneur, puisse vivre des choses extraordinaires cette semaine. Amen. Que cette semaine soit une semaine abondamment bénie, porteuse Amen. de bonnes nouvelles, Amen. porteuse de réponses par rapport à des attentes, par rapport à des choses exprimées dans les prières, Seigneur. Que des témoignages puissent être donnés par ta puissance et ta gloire manifestée. Merci Seigneur, merci vraiment de cette joie que tu nous donnes, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir encourager, de pouvoir être là pour soutenir. Merci Seigneur, merci. C'est un honneur que je prends, que mon épouse prend, de chercher davantage encore ta face, Seigneur, pour davantage encore te donner. Mais nous souhaitons partager cette joie, nous souhaitons partager la grâce, nous souhaitons partager cet amour que tu nous donnes pour le redonner au plus grand nombre, Seigneur. Qu'il soit fait selon ta seule volonté et que nous puissions avoir des puissants témoignages qui vont découler de tout ce qui va être semé cette semaine. Amen. Nous le croyons. Amen. Nous nous attendons. Amen. Passez une bonne semaine. À très très bientôt. Et à mardi. Je vous dis à mardi 20h pour donc la prochaine session sur vivre sous le ministère du Saint-Esprit. Bonne soirée.